Bonjour tout le monde, ici Félix Diamond. Aujourd'hui, je suis devant le magnifique pont couvert dans le canton de Hatley pour mettre à l'essai le tout nouveau Kia Soul de 3e génération dans sa version électrique, bien sûr. Je vais commencer cette capsule par vous présenter la gamme de véhicules électriques et hybrides chez Kia, puis je vais vous présenter les éléments de design intérieur et extérieur du Soul 2020. Ensuite, je vais vous parler de la technologie qu'il intègre et finalement, je vais aller le mettre à l'essai sur route pour voir ce que notre petit sous-compact carré a dans le ventre. Attachez-vous, c'est parti! Donc cette année, Kia propose 4 véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables. Donc, si on commence avec la catégorie hybride, on a tout d'abord l'Optima PHEV qui est muni d'un moteur électrique alimenté par une petite batterie de 9,8 kWh et jumelé à un moteur à essence 4 cylindres de 2 litres qui s'active lorsque la puissance est nécessaire. Au final, on obtient une autonomie 100% électrique de 47 km et une consommation annoncée de 5,9 litres au 100. Sinon, toujours dans la catégorie hybride rechargeable, on a avec nous le Niro PHEV qui lui aussi est muni d'un moteur électrique alimenté par une plus petite batterie, cette fois 8,9 kWh, jumelé également à un moteur 4 cylindres, mais cette fois-ci de 1,6 litres. Donc ici, on obtient une autonomie 100% électrique de 41 km et une consommation d'essence annoncée de 5,1 litres au 100. Si on passe maintenant à la catégorie 100% électrique, notez premièrement l'absence du Niro EV. Il ne fait malheureusement pas partie de notre tournage d'aujourd'hui puisqu'il n'était pas encore arrivé en concession au moment de faire cette capsule. Sachez toutefois qu'il arrivera sous peu et qu'il sera muni d'une batterie de 64 kWh, bon pour une autonomie de 383 km. Par contre, on a avec nous le petit frère du Niro EV, le Soul EV, et qui lui se veut la vedette de notre capsule d'aujourd'hui. Alors, commençons avec un petit cours d'histoire sur le Soul qui a fait son apparition sur le marché il y a déjà plus de 10 ans. Rappelez-vous qu'à l'époque, une mode plutôt douteuse de véhicules carrés, majoritairement japonais et à vocation urbaine, polluait littéralement la vue des habitants de villes nord-américaines. Cette mode avait commencé en 2002 avec l'arrivée de l'abominable Honda Element, suivi du Sion XB qui était simplement hideux l'année suivante, et par la suite, de l'atroce Nissan Cube quelques années plus tard. Heureusement, plus aucun de ces véhicules n'est encore produit. Le Soul est donc le dernier survivant de cette drôle d'époque dans l'histoire du design de l'automobile et voici pourquoi. Premièrement, ses ventes. Le Soul s'est vendu à plus de 100 000 unités par année depuis 2011 chez nos voisins du Sud, ce qui en a fait le véhicule sous-compact le plus vendu du marché. À titre comparatif, les ventes cumulées du Honda Element, Sion XB et Nissan Cube pour l'année 2011 aux États-Unis s'élevaient à 43 000 unités, soit plus de 2 fois moins que celle du Soul. Deuxièmement, son look. La première génération du Soul était, avouons-le, nettement plus mignonne que ce que proposaient les concurrents japonais et la deuxième génération était à mon goût encore plus réussie. Pour ce qui est de la troisième génération qu'on a avec nous, alors là, je dois dire qu'elle tombe vraiment dans mes cordes. Le premier grand changement qu'on remarque à l'avant est que les phares sont plus étroits et reliés par une ligne qui donne l'impression d'avoir un seul phare. Malheureusement, cette ligne n'allume pas, mais offre tout de même un look distinctif au devant du véhicule. Ensuite, un petit peu plus bas, on retrouve les phares anti-brouillard, entre lesquels se trouve la grille de calandre en forme de bouche de requin, mais qui, contrairement aux versions essence, est pleine cette fois-ci, question d'offrir un meilleur coefficient de traînée. Sur le côté, le Soul conserve sa silhouette carrée et ses arches bombées, mais propose maintenant de nouvelles jantes de 17 pouces plus aérodynamiques et à mon goût très belles. Le plus grand changement sur cette partie du véhicule est sans contredit l'adoption du toit flottant qui vient en quelque sorte prolonger la ligne de fenestration jusqu'à l'arrière et isole le toit. Cette caractéristique est de plus en plus à la mode dans l'industrie automobile, mais avouons-le, pas toujours aussi bien réussi que sur notre Soul 2020. À l'arrière, les phares proposent un concept similaire à ce que l'on retrouve à l'avant, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par une ligne qui donne l'impression d'avoir un seul gros phare qui encercle la lunette arrière. Encore une fois ici, malheureusement, cette ligne n'allume pas, à l'exception de la petite section ici réservée pour la troisième lumière de frein. Malgré tout, chapeau au designer Kia qui ose proposer un style original qui
qui font du Soul une voiture complètement unique et distincte dans l'industrie. Un autre petit détail qui différencie notre version EV des versions à essence, vous l'aurez remarqué, l'absence de pot d'échappement, bien sûr. Au niveau de la motorisation, Kia propose 3 types de moteurs pour sa 3e génération de Soul, soit un 4 cylindres de 2 litres qui développe 147 chevaux, puis un 4 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres qui lui développe 201 chevaux, et la version électrique que nous avons avec nous aujourd'hui, qui est munie de la même batterie que son cousin, le Hyundai Kona électrique, dont d'ailleurs j'ai eu l'occasion de tester l'autonomie cet hiver. On parle donc d'une batterie de 64 kWh qui développe 201 chevaux, un impressionnant 295 livres-pieds de couple et bon pour une autonomie de 383 km, rien de moins. Un autre petit détail esthétique qui différencie la version EV des versions à essence est la présence du petit clapet situé ici et qui cache 2 prises de recharge, soit l'une pour le 120-240 volts et une seconde pour le 480 volts. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore initiés aux bornes de recharge, vous devez savoir qu'il en existe 3 niveaux. Le niveau 1 est un chargeur portatif branchable sur une prise standard de 120 volts, ici calculé environ 59 heures pour faire le plein d'énergie. Ensuite, on a le niveau 2 qui lui est une borne de recharge alimentée par le 240 volts qui vous permettra de faire le plein d'énergie en environ 9h30. Finalement, on a le niveau 3 qui lui est une borne de recharge rapide alimentée par le 480 volts et ici calculé environ 54 minutes pour faire le plein des piles à environ 80 % si vous êtes sur le 100 kW, alors que sur le 50 kW, ce qui est généralement la norme des bornes de recharge rapide au Québec, calculé environ 1h15. Passons maintenant à l'intérieur. Le Soul de 3e génération propose un tableau de bord et un habitacle redessiné qui intègre notamment un écran tactile de 10 pouces et quart, une recharge de téléphone cellulaire sans fil, Apple CarPlay ou Android Auto et ce que Kia appelle les lumières de haut-parleurs à réaction sonore qui est selon moi l'élément qui caractérise le mieux l'intérieur du nouveau Soul. Évidemment, cette lumière est moins visible le jour, mais j'ai tout de même fait le test pour vous hier soir en compagnie de mon réalisateur Gab et voici ce que ça donne. Pourquoi tu nous as amenés ici? J'avais quelque chose à te montrer. Ici. Ouais, je trouvais que c'est le meilleur endroit. J'ai comme un peu peur de ce que tu vas me montrer là, Félix. Relax, juste te montrer les lumières. Elles sont pas mal belles, les lumières de la ville de Sherbrooke d'ici, mais... Ben non, pas les lumières de la ville, Coco. Regarde, les lumières d'ambiance. C'est malade, hein? Ok, ouais, tu m'as vraiment fait peur. C'est cool, hein? Vraiment Puis en malade. plus, on a un système de son Harman Kardon, 640 watts, 10 haut-parleurs, avec un subwoofer. C'est vraiment le top. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'extérieur et de l'intérieur en détail, c'est maintenant l'heure de passer à l'essai routier. Pour ce qui est des performances, alors là, je dois dire que je suis impressionné. Personnellement, je trouve que ce qui rend un véhicule agréable à conduire en ville, c'est la présence de couple à bas niveau et avec ses presque 300 livres-pieds disponibles instantanément, on peut dire qu'il y a moyen de s'amuser avec la voiture. Au niveau de la tenue de route, notre petit Soul EV est maniable malgré ses 1682 kg. À mon avis, la direction aurait pu être un petit peu plus ferme, mais bon, c'est sûr que ce n'est pas un véhicule non plus à caractère sportif. Si c'est ce que vous recherchez, je vous conseille plutôt d'opter pour le Soul GT Line qui offre une conduite beaucoup plus dynamique et qui vous permettra même de boucler le 0-100 km/h en seulement 6,5 secondes. Malgré tout, le Soul EV 2020 est un véhicule très plaisant à conduire et je dirais même que comme chez son cousin le Hyundai Kona électrique, il offre une dynamique de conduite complètement différente de ce à quoi les véhicules à essence nous ont habitués. L'interface dans le tableau de bord nous pousse à avoir une conduite plus éco-énergétique, notamment grâce au freinage régénératif qu'on peut actionner avec les palettes situées derrière le volant et qui est une technologie que j'apprécie de plus en plus puisqu'elle nous permet de s'impliquer davantage dans la gestion de l'autonomie du véhicule. Je suis certain que les propriétaires de véhicules électriques vont me comprendre, mais ça vient en quelque sorte nous mettre au défi et ça rend les longs trajets un petit peu plus divertissants. Donc, encore une fois, chapeau Kia, le Kia Soul 2020 est vraiment un excellent produit.
C'est donc ici que se termine notre essai d'aujourd'hui et franchement, j'ai adoré ma journée en Soul électrique. On peut dire que le virage vert chez Kia se fait à pas de géant et l'avenir semble extrêmement prometteur pour le manufacturier coréen. Je vous invite donc à venir faire l'essai du Soul EV 2020 dans l'un des concessionnaires du groupe Bocage Kia et qui sait, peut-être même le comparer avec les véhicules hybrides rechargeables comme le Niro et l'Optima PHEV qui pourrait s'avérer être le meilleur des deux mondes si l'autonomie des véhicules 100% électriques demeure un irritant chez vous. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour une prochaine capsule.